Pourquoi partir? Pourquoi quitter notre confort en allant dormir chez l'habitant? Alors, c'était bien cette nuit? Un peu froid, mais ça va. Pourquoi traverser les montagnes et la jungle en tandem? La montagne, ça vous gagne. Pourquoi décider de rester ensemble 24 heures sur 24? Voici le récit de cette formidable aventure humaine, de ces 12 000 km en tandem à la rencontre des enfants du Mékong. Nhưng mà ăn uống nó thiếu dinh dưỡng không có. They not enough food to eat, so and they give a birth of a baby 1, 2, 3, 4, 5, so they get sick. I feel it's not very healthy. Il fait 45 degrés à l'ombre, et nous avons parcouru près de 80 km dans la journée pour rencontrer cette famille. Ils viennent de nous annoncer, en pleurs, qu'ils attendent leur 6e enfant. Ils ne savent déjà pas comment faire pour en nourrir 5. L'aînée a 8 ans. Comme beaucoup d'aînés au Vietnam, elle travaille pour aider la famille. Elle va travailler. Elle a son petit panier. Et donc elle va récupérer sur les arbres d'EVA. Elle va récupérer du caoutchouc. Elle prend que les restes des plantations qui sont tombées par terre ou qui sont tombées du camion. Donc ça prend beaucoup de temps et c'est assez difficile comme travail. Elle récolte à peu près 5 à 6 000 dong par jour, ce qui correspond à 30 centimes. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider? Cette question, cela fait des années qu'on se la pose. Et puis un jour, à notre échelle, on a décidé de passer à l'action. Caroline dit souvent, tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Pour passer à l'action, nous avons contacté Enfants du Mékong, une association à taille humaine, agissant depuis plus de 50 ans en Asie du Sud-Est. Avec une énergie et une bonne humeur contagieuse, ils permettent à des enfants défavorisés d'aller à l'école. Par le biais du parrainage, ce sont des milliers d'enfants qui peuvent reprendre leur destin en main. On voulait aussi que ce projet soit l'occasion pour de jeunes Français d'aider, tout en prenant conscience de la chance qu'est l'éducation. Voilà pourquoi, en septembre 2014, nous avons rencontré 35 écoles, collèges et lycées français pour leur parler du projet. Pendant l'année, ces établissements engagés feront des actions solidaires pour parrainer un enfant. Notre but ? Aller rencontrer leurs filleuls, vidéo à l'appui, pour matérialiser ce parrainage. Le moyen ? Un tandem un peu particulier, beaucoup d'énergie et 10 kilos de bagages chacun. Rien d'autre. Et après avoir fait nos bagages, quitté l'appartement, pris une assurance, démissionné, pris les billets, contacté la banque, récupéré nos passeports, tracé l'itinéraire, on était prêts. Ça y est, on y est. On ne peut plus faire marche arrière. Plein de questions se bousculent dans ma tête. Va-t-on tenir le rythme? Serons-nous bien accueillis? Un doux mélange d'excitation, de stress et d'appréhension face à l'inconnu. On est à l'aéroport de Kuala Lumpur, on vient d'arriver. Et On attend notre tandem, notre valise. on se demande quand est-ce qu'il va arriver, surtout déjà est-ce qu'il va arriver et dans quel état. Parce qu'on a eu des petits soucis à l'embarquement à Roissy où il a fallu défaire complètement le carton et le refaire de la même taille mais en plus petit pour que ça puisse rentrer. Donc là on attend. On attend. Le bagage arrive ici là. Et la pression monte. Eh ben, c'est à nous. Ah c'est à nous. Oh là là. Vas-y, chope-le. Et d'un bagage. Il est en bon état lui, dis donc. Ouais, ça va. Donc là on vient de trouver ça par terre. En vrac. A priori c'est à nous. Et ben voilà. Voilà, alors on essaye de sortir de Kuala Lumpur, c'est nos premiers coups de pédale. Et ça fait à peu près quoi, un quart d'heure qu'on est parti. Et ben on est déjà perdu en fait. Parce que les routes n'ont pas de nom, ou alors elles n'ont pas les bons noms.
Et du coup, Caroline est aux manœuvres, mais c'est pas évident. Donc voilà, tout le monde nous dit sur les blogs que c'est pas possible de sortir en vélo de Kuala Lumpur. Mais on en a bien l'intention, donc on va quand même essayer. Chez qui va-t-on dormir ce soir? Chaque jour, cette question revient à la charge. Nous nous sommes fixés comme règle de dormir tous les soirs chez l'habitant. Mais pour nous qui avons déjà du mal à aller sonner chez notre voisin, demander l'hospitalité est une véritable épreuve. Pourtant, en faisant le choix de la dépendance, nous faisons le choix de la rencontre. Et ce choix a été gratifié par l'incroyable hospitalité des Asiatiques. Alors pour notre première nuit en Thaïlande, on est dans un endroit un peu particulier. On est dans un temple bouddhiste. On a été accueillis par des moines bouddhistes. On a posé notre petit campement juste ici, là. Donc là on le voit, on a notre moustiquaire en plein milieu du temple. Et puis donc là avec Caroline, on a les petits trucs pour les offrandes. Là-bas, on a notre tandem qui est bien gardé, puisque juste à côté, on a Bouddha qui veille sur nos effets personnels. Avec tout ça, si on passe pas une bonne nuit, Dormir chez l'habitant, c'est découvrir, c'est rencontrer, c'est apprendre. C'est troquer le confort d'un hôtel contre la folie de la rencontre. en fait tous ceux qui sont venus là, c'est tous ces copains qui sont venus voir un peu ce que ces deux balingues voulaient. C'est dormir dans des lieux incongrus, inespérés ou carrément improbables. Fais de la bouillie pour mes petits cochons. C'est dormir un soir chez un milliardaire malais et le lendemain dans le dépouillement d'un temple de campagne. C'est échanger d'incroyables moments de vie, des instants authentiques, des joies simples. Les premiers mois, nous avions un peu peur de demander. Nous étions un peu gênés aussi de demander l'hospitalité à des familles pauvres, nous qui avions les moyens de dormir à l'hôtel. Mais chaque jour, nous avons pris une véritable leçon d'humanité. Combien de fois, alors que nous redoutions de déranger, nos hôtes nous ont dit « Merci de vous être arrêtés chez nous. Et si vous revenez en Asie, promettez-nous de revenir dormir ici. » En leur donnant la possibilité de nous aider, nous les rendions heureux. En Asie, nous avons découvert l'incroyable équation du don. Il rend son donneur au moins aussi heureux que celui qui reçoit. นี่เป็นฝรั่งเศสที่ไทยแลนด์ที่เรามีเด็กไปโรงเรียนไม่ได้etกับแคโรลีนเราอยากaider ช่วยเด็กไปโรงเรียน ให้เงินกับองค์กรของคุณไหม Dans chaque pays, nous faisons l'effort d'apprendre la langue. Mais parfois, les mots nous manquent. Nous avons alors développé un formidable sens de la communication non verbale. La musique, le dessin, la peinture ou un simple sourire sont pour nous des langues qui se passent de mots. Alors ils sont contents? Dessiner nos hôtes est aussi un moyen de les remercier. Mais le moyen qu'ils préfèrent, c'est essayer notre tandem.
Formidable allié pour les rencontres, le vélo est aussi un excellent moyen de sortir des sentiers battus, d'aller là où les gens se demandent « Mais qu'est-ce qui fabrique ici cela ?» Et parfois, pour être honnête, nous n'avons pas vraiment la réponse. Nous n'avons pas de carte. Nous nous dirigeons uniquement à la boussole et à l'aide de notre tablette lorsqu'elle capte la 3G. Pour des raisons de sécurité, nous évitons les grosses routes et préférons porter notre choix sur le réseau secondaire. Mais en Asie, il est parfois difficile de savoir si les routes existent réellement. Une route jaune donc, nous disions. Apparemment, on n'est pas sur le bon chemin. Cette envie d'aller dans des endroits toujours plus reculés nous joue quelques tours, au point de devenir parfois un peu inquiétant. Bon, bah là, on est sur des chemins tellement perdus que ça fait plus d'une heure qu'on roule et qu'on ne trouve pas de maison. Le soleil est vraiment couché depuis bien une demi-heure, donc la nuit va vraiment tomber. Donc on préfère se trouver un petit endroit où on va poser la moustiquaire. C'est notre première nuit vraiment dehors. Et on est en plein milieu de la jungle. Ça va être sympa. Dans la jungle terrible. Combien on a fait de kilomètres? 95. Et il est quelle heure là? Il est 5h40. On On a- a 20 minutes pour installer le campement. Allez, c'est parti. 15 minutes. Ouais. Alors, tu te sens dans ton petit cocon? Attends, je vais amener les sacs. On va faire un feu de camp, on va sortir le ukulélé. Et voilà, on est dans la jungle. Et on a des étoiles plein les yeux. Bonne Saint-Valentin, ma petite femme. Avoue que tu t'attendais pas à passer une Saint-Valentin comme ça. Hein. C'est une Saint-Valentin particulière. Heureusement, on a des petits gâteaux. On va pas se coucher le ventre vide quand même. Moi, j'entends plein de bruit. Non mais c'est moi qui mâche. Alors Caroline, cette Saint-Valentin? Trop top. Quand je pense à tous ces maris qui s'embêtent à trouver un cadeau original pour leur femme. Tiens, 2 tapis de sol, une moustiquaire, une forêt et c'est parti. Non? Ouais. On a trouvé des gens pour nous donner de l'eau, on a été chanceux, mais on n'est pas très sûr de la qualité de l'eau. Du coup, tac, un petit café. Un petit comprimé de micro pur et hop! Dans 1 heure, on aura de l'eau propre. Petite pause à 1/3 de la route, peut-être la plus difficile. La plus difficile ou pas? Allez, elle a battu le Cambodge. Classé number 1, et puis le problème c'est qu'on en a fait qu'un tiers alors qu'on a fait, ça fait quoi, 2h30 ce matin, et hier on a fait combien de temps? Bon, trop fatigué pour réfléchir. Ouais. Bon, ça fait longtemps qu'on roule dessus et on a fait qu'un tiers. C'est assez compliqué. Heureusement on a des réserves de petits gâteaux et ça c'est vachement bien. Que nos familles nous ont apporté. Et ça nous permet de tenir parce que on a quand même raté le dîner hier, raté le petit-déj ce matin. J'espère qu'on trouvera du riz pour ce midi. Parce que les réserves ne sont pas éternelles. Notre vélo aussi souffre. En 1 an de voyage, nous avons compté 32 crevaisons, 18 ruptures de chaîne, une béquille cassée, un garde-boue arraché, 5 pneus éventrés, un câble de vitesse arraché et de très nombreux problèmes de frein. Alors aujourd'hui nous allons démonter les plaquettes de frein. On vient de regarder une vidéo sur internet et sur internet c'est toujours tout simple. C'est démonter, enlever, remettez et ça marche. On va tenter puis on va voir si ça fait pareil. À mon avis ça va pas faire pareil. En fait c'est une vis qui est retenue par un espèce de bins
Bah, ils disent dans la vidéo, ils disent « Oh, levez les plaquettes ». C'est bon? C'est vrai? Elle rentre pas? T'es sûr que c'est pas les bonnes? Donc c'est ça qui est pas le bon en fait? Qui a eu l'idée de faire différentes tailles de plaquettes de frein? Pourquoi? Enfin, qu'est-ce que c'est que ces vicieux qui se sont dit ah, on va en faire des un peu plus grosses, comme ça quand les gens seront en pleine pampa, ça rentrera pas. Ironie du sort, les plaquettes de rechange que nous trimballions amoureusement depuis 5000 km n'étaient pas les bonnes. Dans les moments de doute ou de difficulté, il est d'autant plus difficile d'aller vers les autres. Pourtant, c'est toujours des autres que sont venues les solutions et les moments de réconfort. Ce formidable élan de solidarité et de générosité nous a portés tout au long du voyage. L'un des plus beaux exemples de générosité fut pour nous la cérémonie des Bassis. Nous avions été accueillis ce jour-là par la famille d'Eddi, un enfant parrainé via Enfants du Mékong. Coup de chance, nous arrivions le jour de la distribution du parrainage et du courrier. On est bien tombé parce que Eddi a reçu aujourd'hui la lettre de l'école des Carlos. Donc là, il y a leur lettre qui est écrite en français. Derrière, il y a la traduction de la lettre. Et il y a toute la classe qui a signé. Et avec, il y a la photo. Excellent. So, this is a school in France, in southeast of France. And the school, everybody in the school is helping Eddi family. อันนี้แม่นฮานน้อยๆที่เขาเจ้าขายเค้กกันอันนี้เขาเจ้าเราอยากให้รู้ว่านะเพื่อเขาจะได้เงินมาช่วยไอ้ที่แต่ละเทื่อเขาก็ต้องไปขายเครื่องอยู่ในโรงเรียนเขาเนาะเขาขนมมาขายเครื่องแล้วเพื่ออยากให้ช่วยไอ้ที่ได้เรียนได้ศึกษาได้ทำเรียน นี่เป็นยังคูโบ And this? and then they will pay with this. Yes, exactly. What? How do you call this in Lao? Not in Lao, we don't have the name. Don't have. People get ที่ห้องเรียนไปกับสกิทที่มา เขาจะไปโรงเรียนเขาจะเอาไปเพราะว่าเป็นอันนี้ที่ไปโรงเรียน ได้ไปห้องเรียนอันนี้ ที่ไปโรงเรียน ได้คนเราก็มีอันนี้ How when we go and back? Back you have this and after you go down. Yes. มีสายสลิงที่ Les Camus, une minorité ethnique du sud du Laos, pensent que l'âme est composée de 32 esprits, les Kwan. Ramener les Kwan dans leur corps d'origine apporte équilibre et harmonie. Pour cela, on noue des bassis, petits morceaux de laine aux poignets de ceux que l'on veut protéger ou honorer. C'est l'occasion aussi d'accorder des vœux de bonheur et de prospérité lors d'une soirée forte en partage et en émotion. C'était unique cette soirée. Nous étions au milieu de nulle part, chez une famille très pauvre. Lorsque nous leur avons demandé comment nous pouvions les remercier, ils nous ont dit « C'est nous qui vous remercions de vous être arrêtés chez nous. » René Péchard, le fondateur d'Enfants du Mékong, disait « Pour aimer, il faut connaître ». Dormir chez ceux qui veulent bien nous accueillir nous apprend à les connaître un peu mieux. Et ce n'est pas forcément dans les plus beaux endroits que nous vivons les moments les plus forts. Nous arrivons à Phuket, où nous avons rendez-vous au Learning Center,
soutenu par Enfants du Mékong. Avec 3 millions de touristes par an, Phuket est la seconde destination la plus touristique de Thaïlande. Pourtant, derrière ce décor de bars animés et de plages de sable blanc, se cache une réalité qui n'est pas sur les cartes postales. Comme beaucoup d'enfants du quartier de Hatchana, Thun est birman. Arrivé récemment en Thaïlande avec sa famille, il ne parle presque pas thaï, mais propose de nous faire visiter son quartier. Il y a une petite odeur, non, Caroline? Ça sent le poisson. Ah ben voilà. On arrive là. Ah ben voilà, la Dry Fish Factory. Là, il y a toutes les têtes de poissons. C'est charmant. Oh. Ah. Donc là, ils font sécher les poissons. Et regarde, c'est leur goûter. Aroy Mai? Ahoy? Ah. J'espère qu'ils ne vont pas m'en proposer. Tu sais bien que c'est mal poli de refuser de la nourriture, hein? Ah voilà, donc là, c'est toutes les maisons. C'est les maisons qui sont proposées aux réfugiés, plutôt aux migrants birmans qui viennent habiter ici. Tini Ban Kun. Ban Kun, ใช่ไหม? ใช่ค่ะ ขอบคุณครับ อ๋อขอบคุณครับ Le papa de Thun travaille comme pêcheur sur un bateau qui part au large plusieurs semaines consécutives. Sa maman travaille dans l'usine de séchage de poissons. C'est un travail très pénible physiquement qui n'est payé qu'une misère. Beaucoup de travailleurs birmans en situation irrégulière sont exploités par leurs employeurs. La vie n'est pas facile pour les enfants du quartier. Pourtant, Thun a le sourire. Ce matin, comme tous les autres depuis quelques mois, il met son bel uniforme bleu pour se rendre au Learning Center, un centre d'apprentissage pour les enfants birmans. Allez, c'est parti. Soutenu par Enfants du Mékong, le centre permet aux enfants des immigrés birmans d'apprendre le thaï pour espérer rejoindre une école publique thaï. Some other children need to leave the school and come to Thailand and stay with the parents who are working as a migrant worker here, right? So when they arrive, they don't speak Thai at all. Yeah, they have no knowledge of Thai, and this is also difficult because they don't know how to communicate with the Thai, and they got abused in the sense of fighting, no confidence, and nothing to do, and these children it also, you see, because if they stay like that in the compound, in the fishing port, it's very dangerous for them because so much on the drug and the people are drinking a lot. It gives another future for the children. Comme Thun, 120 enfants rapportent ainsi dans leur famille le sourire et l'espoir. Parrainés via Enfants du Mékong, ceux qui le peuvent rejoindront ensuite l'école thaï de Phuket,
et auront ainsi toutes leurs chances d'obtenir un travail décent sur leur terre d'accueil. Ils sont, pour leur famille et leur quartier, la promesse d'un avenir meilleur. Comme les enfants birmans de Phuket, Lanley est parrainée. Elle va désormais pouvoir troquer sa hotte de cueilleuse de caoutchouc pour un cartable d'écolière. À la rentrée, elle ira à l'école de Kontum, où elle va pouvoir apprendre à lire, écrire et compter. Grâce au parrainage, ses parents recevront un complément de revenus permettant de compenser le fait que leur fille aînée ne travaille plus. Ça veut dire c'est la classe numéro 5. Ils auront de quoi acheter les livres et les uniformes. Mais surtout, ils pourront à nouveau croire en leurs rêves. C'est pour ces sourires-là qu'on est parti. Devant ces rires d'enfants, nous oublions la chaleur, la fatigue, les difficultés de la route. Malgré leur vie difficile, ces enfants rient de tout le temps. De quoi nous inspirer pour prendre aussi à la légère nos chutes de morale ou nos chutes de vélo. Le mauvais entretien des routes, combiné à la fatigue, amène notre première chute. Rien de grave, juste une piqûre qui nous rappelle que le danger ne vient pas de l'homme, mais de la route. Oh la vache. Ah non, ça va pas commencer. Suppositoire bébé 2 à 4 ans, non, ça durera rien. D'utilisation. Petit 1. Ouvrir à la trousse de secours. Pour cela, utilisez la fermeture éclair prévue à cet effet. Merci bien mon petit. Vous irez ensuite me chercher mes gants et on opère dans 2 minutes. J'aime bien ce gel, j'adore. Voilà, c'est du propre. Je crois qu'il fallait se laver les mains à l'eau avant. On vu la tonne de terre qui est dessus, Caro. Non, de l'intérieur à l'extérieur, tout faux. Ah, tu me ramènes tous les trucs dedans là. L'intérieur il est là. Là. L'intérieur vers l'extérieur. Mais oui, mais faut pas repasser dessus. J'ai suivi la formation intensive du docteur PK, moi, madame. Ouf, je crois que le cœur a été touché. Ça m'a l'air d'être une méchante plaie, celle-là. Bah, va falloir être prudent dans les descentes, hein. Enfants du Mékong agit aussi dans les endroits les plus reculés, là où les autres associations ne vont pas toujours, et où les cyclistes doivent laisser de côté leurs rêves de confort. Comme fil à linge, un fil électrique. Bon, bah, ce sera mieux la prochaine fois. Bon, donc là, on vient de faire une grosse journée de montagne. Le soir commence à tomber, il faut qu'on trouve un endroit où dormir. Et on vient de trouver un petit village en contrebas. On sait pas, c'est probablement une minorité ethnique. A priori des Karen. Donc, ce qui veut dire que pour la plupart, ils ne parlent pas thaï. Et nous, on parle pas Karen. Donc il y a des soirs comme ça où on avait plutôt besoin de confort, d'un jacuzzi, d'un sauna, et là on pense qu'on va pas trouver dans le village. Donc parfois c'est un petit peu dur aussi. On va tenter, on va voir l'accueil qu'ils vont nous réserver. Ouais, en général c'est bien. Faut juste se botter les fesses pour y aller.
Allez, en route. Ce soir-là, Mélina n'a pas hésité une seconde avant de nous accueillir chez elle. Pourtant, elle ne nous connaissait pas, ne savait ni où nous allions, ni d'où nous venions. Elle n'avait presque rien, mais le peu qu'elle avait, elle l'a partagé. Ce soir-là, nous avons trouvé bien mieux que le confort. Nous avons trouvé le réconfort. Alors, on regrette ou on regrette pas? Ça a l'air super gentil. Alors Carole, la douche? En toute intimité au milieu des rizières, c'est sympa? Je dis, c'est sympa la douche en toute intimité au milieu des rizières? Dormir chez l'habitant, c'est parfois pas évident, mais quand l'habitant est propriétaire d'une guest house, comme ici Marco et Toto, qui nous invitent dans leur guest house, c'est plutôt pas mal. On y va, hein? Ouais. Allez, c'est parti. Avec le teux. Waouh. Oh là là. Et là, doit la toilette dehors. Ah oui, des toilettes. Wow. Il y a même des vraies toilettes. Trop bien. Ça va être trop bien et c'est trop beau. Donc nous sommes dans la chambre Lotus. Oh. D'où les lotus. Ah. On a notre petit canapé. Notre frigo, notre bouilloire. C'est trop bien. La transpiration est un phénomène qui fait ressortir du sel. C'est malin. Ouais, mais quand on regarde aussi d'où on vient, attends, parce que le public a le droit, le public a le droit de savoir. Regardez d'où on vient aussi, hein. Hein, alors quand même, est-ce qu'on n'a pas le droit de transpirer un peu et de mouiller un peu la chemise et le short, certes. Ouais, mais bon, aussi on a bossé, hein. Oui, bon, c'est bon, c'est bon. Ce qui est bien, c'est que pour le repas, on aura un peu de sel. Oh, c'est bon. Couleurs chatoyantes, forme osée et travaillée, la nouvelle collection Hiver et saison des pluies par Caroline Guignard. La nouvelle collection Azicyclette, l'essayer, c'est l'adopter. Nous avons essayé nous sommes abrités en précipitation après un gros orage, sauf que le vélo, lui, n'était pas abrité. Et le petit cahier dans lequel on note tous nos mots de vocabulaire n'était pas abrité non plus. Et voilà ce qui nous est arrivé. Alors les affaires qui séchaient, déjà n'étaient pas très sèches. Alors là, elles sont plus sèches du tout. Ah là là, entre la chaleur et la pluie, le climat n'a pas toujours été très clément avec nous. De quoi nous faire savourer encore plus les journées où le ciel est bleu.
régulièrement le Mékong, mais celui-ci ayant de nombreux bras, il nous faut les traverser avec des moyens divers et variés. Et les moyens que l'on pourrait penser les plus pratiques ne sont pas toujours les plus rassurants. On a quand même dit qu'à deux, ça passait pas. Il a peut-être pas trop mangé ce matin. Alors? Ils arrivent ou pas? Ils montent dans le bateau, mais ils n'arrivent pas pour l'instant. Ah, ça a l'air d'être le départ là. C'est précis quand même, non? Pourquoi le vélo fait travailler aussi les bras? Incroyable. On voit pas que c'est le Mékong en fait sur le côté. Ouais, il devrait mettre un panneau dessus avec marqué Mékong. Ça y est, on y est. On ne pensait pas y parvenir, et pourtant, après 12 000 km, il est là, le delta du Mékong. Ce sont les petites rencontres qui font les grands voyages. Pensons à toutes ces portes ouvertes pour nous accueillir. À tous ces enfants qui retrouvent le chemin de l'école. À tous ceux qui agissent pour rendre leurs rêves possibles. Héros du quotidien, c'est à eux que nous dédions ce voyage. Comme des milliers de petites gouttes d'eau, ce sont eux qui font les grands bonheurs.